Parce qu'on a décidé de vous présenter 2 chocolatiers ce matin, parce que c'est normal, c'est la plus grosse période de consommation pour le chocolat. On est avec Pierre Chauvet à Aubenas dans l'Ardèche. Bonjour à vous Pierre Chauvet. Oui, bonjour. Bienvenue Merci. sur Sud Radio. Merci pour votre fidélité, surtout sur Sud Radio, parce que vos recettes de bûches, on les adore. D'abord, c'est quoi votre principale recette de bûche, votre spécialité de l'année ? Alors cette année, on a fait une bûche qu'on appelle la couronne de Noël. Ouais. C'est une bûche en forme de couronne comme on met sur la porte de sa maison. Et on est sur un thème de la forêt avec une petite cabane, donc la forêt de Noël remplie de sapins. Et cette couronne est décorée avec des petits brins de sapin en chocolat. Et comme on fête nos 30 ans, au 30e Noël, forcément, et qu'on est chocolatier, forcément, elle est toute chocolat, avec un grand cru d'origine Ghana, du gruet pour amener un petit peu de croustillant, et ce grand cru a des petites notes d'épices, de vanille, et on rajoute une pointe de caramel pour amener encore un peu de gourmandise. Sachez que la porte-parole de la Gendarmerie nationale est toujours en studio et je pense que vous la faites saliver un petit peu d'ailleurs, comme tous ceux qui vous écoutent en ce moment. Pierre Chauvet, quelles sont les spécialités ? On peut le rappeler aussi, les autres spécialités à Aubenas. Alors, bien sûr, sur Aubenas, l'Ardèche est le pays du marron. Ouais. Donc, forcément, vous allez retrouver des marrons glacés chez nous. Vous allez retrouver des desserts autour du marron. Mais notre activité principale, c'est chocolatier. Donc, on a toute une offre de bonbons de chocolat, de pralinés. On fait nos pralinés. On fait, bien sûr, tout ce qui sort de chez nous est fabriqué par nous. On est une vingtaine de petits lutins, on va dire. On a aussi une boutique sur Valence. Donc là, je me suis mis dans un petit coin pour être tranquille. Mais surtout, on amène le plaisir pour passer de bonnes fêtes de Noël pour tous, pour les gens qui travaillent, comme nos gendarmes, mais toutes les personnes aussi qui vont se retrouver en famille. Voilà. C'est vrai qu'il faudrait demander aux gendarmes de protéger aussi les chocolateries. Aujourd'hui, elles sont importantes. Ce sont des lieux stratégiques. Notre métier, c'est de fabriquer des gourmandises pour que les gens passent des moments heureux en famille et voilà. Merci beaucoup Pierre Chauvet d'être intervenu sur Sud Radio. Joyeux Noël à vous sur Sud Radio. Et un joyeux Noël à tout le monde. Merci beaucoup. Exactement, joyeux Noël aux gourmands comme aux autres. On parlera gourmandise dans 3 quarts d'heure avec Vincent Ferniaud. Ferniaud fait le marché comme tous les dimanches et spécialement en ce dimanche de veille de Noël. Mais avant ça, on a décidé de prendre de l'avance sur la gourmandise. On continue à parler chocolat avec un autre célèbre chocolatier, c'est Pierre Hermé. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes ici chez vous également. C'est pas la première fois que vous intervenez, bien entendu. On est ravis de vous avoir sur Sud Radio parce que on va pas se mentir, c'est le jour le plus important de l'année dans votre chocolaterie aussi, dans vos chocolateries aussi aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est le jour de l'année, bien sûr. Et on propose bien sûr les macarons, les bûches, les chocolats, les cakes, les panettones, il y a tout ça, oui. Les panettones, aussi des spécialités alsaciennes qui vous tiennent à cœur tous les ans. On peut se procurer aussi des spécialités alsaciennes chez Pierre Hermé. Oui, le Stollen qui est une espèce de brioche aux fruits secs et fruits confits. Oui, bien sûr. Et ça, c'est important. Alors, on va parler de vos différentes bûches. Vous en avez un certain nombre, c'est normal. Tiens, présentez-moi la bûche Equinox. Pardon ? Présentez-moi l'une de vos bûches, par exemple. Oui. Alors, dans les bûches, il y a la bûche Eco, qui est une bûche au chocolat et au poivre de Timur. Vraiment... Chocolat et poivre, ce qui est un mélange original qui peut surprendre au début. C'est un chocolat pur original. Oui, c'est un poivre parfumé qui a plutôt des parfums de pamplemousse. Oui. Donc, c'est un très joli poivre. Et ça fait un très beau mariage. Il y a bien sûr la bûche Ispahan étant le gâteau fétiche de la maison, rosé-chi fromoise. La bûche améthyste, elle est au cassis, au marron et au poivre de cassis. Le poivre, ce sont les bourgeons de cassis qui sont très parfumés, que l'on va venir sécher et écraser pour assaisonner le cassis. Et puis ensuite, il y a la bûche Antigone. Oui. Antigone, c'est vanille, caramel, noix de pécan, voilà, crème légère à la vanille,
D'autant plus que c'est délicieux. la vanille, vous la travaillez aussi beaucoup chez Pierre Hermé, parce que vous avez une tarte infiniment vanille que vous distribuez toute avec l'année. un mélange de différentes vanilles. Et là, la bûche Solento. Solento, c'est un mélange de sablé au citron vert, un biscuit moelleux au citron vert et à l'huile d'olive, et une compote de mangue avec une gelée au citron vert. Et ça, c'est quand même c'est très rafraîchissant en fin de repas, c'est délicieux. Et puis, pour terminer, la bûche glacée cheesecake Ispahan. Donc, on retrouve tout le goût d'un cheesecake avec rose, litchi et framboise. Et bien sûr, la pièce d'exception, c'est ça, qui est en gâteau au chocolat, c'est la pièce d'exception Origine, qui est au chocolat pure origine, plantation Léonore, donc c'est une plantation qui est en Équateur. Et la bûche signature, qui est la bûche Aria, fleur d'oranger, pistache. Formidable. Écoutez, formidable. Je vais vous proposer quand même de me décrire visuellement, parce qu'on est à la radio et on n'a pas d'image, la pièce d'exception, parce qu'on peut pas la rater quand on la voit. Bien sûr. Alors la pièce d'exception, elle est issue de la réflexion sur le thème, parce que le thème de cette année, c'est destination au pluriel et voyage du goût. Donc l'idée est de faire voyager nos clients dans différentes contrées du goût. Et cette pièce d'exception est un globe en chocolat qui s'ouvre par le milieu, et on y pose un gâteau sur la partie centrale. Sous ce gâteau, il y a une tablette de chocolat que l'on va pouvoir venir casser une fois qu'on a mangé le gâteau. On va venir casser cette tablette de chocolat avec un petit marteau qui accompagne la pièce d'exception. Et en dessous de cette tablette, il y a encore des gourmandises. Il y a des truffes. Et comme ça, il y en a toujours. Dans le couvercle, il y a les fruits du mendiant, donc les fruits confits, oranges confites, gingembre, noisettes, amandes. Et ce qui permet de marier un nombre incroyable de saveurs et de textures aussi. Dernière question pour vous, Pierre Hermé. On parle souvent des chocolats de Pâques. Moi, quand on me parle de chocolat, je pense plus à Pâques qu'à Noël, et pourtant, je consomme plus de chocolat à Noël qu'à Pâques. Comment on explique ce paradoxe ? Je pense qu'on consomme beaucoup de chocolat à Noël et beaucoup de chocolat à Pâques. C'est les deux périodes en France, c'est les deux périodes les plus importantes pour le chocolat et pour les pâtissiers et les chocolatiers. Donc, je sais pas, c'est des périodes où on se réunit, où on partage, où on est en famille, où on fait des cadeaux. Donc, c'est forcément, le chocolat fait parmi les jolis cadeaux qu'on peut faire. Ouais, exactement. Et qu'on peut se faire à soi-même aussi, parce qu'il faut jamais hésiter à être gourmand, spécialement en ces fêtes de Noël. Merci infiniment, Pierre Hermé, d'être intervenu également ce matin sur Sud Radio, parce que c'est vrai que c'est une journée extrêmement importante pour vous, comme pour tous vos confrères chocolatiers partout en